Christian, tu as des questions, Bon, je ben crois. moi, très peu de choses, parce que effectivement, je découvre complètement shintoïsme. Bon, vous m'aurez demandé qu'est-ce que c'était, je saurais pas. J'aurais dit que c'est extrême oriental, mais sans plus. Euh, alors, deux petites questions, vraiment en passant comme ça. Tu dis 80% de pratiquants, mais ils ne se sentent pas religieux. Bon, alors, ça rejoint un peu ce que vient de dire Luc, la vie après la mort. Bon, on a bien compris, le Shinto, c'est des pratiques, hein, voilà. Bon, ça ne fait pas une religion, ça, voilà. Donc, différence entre des pratiques quotidiennes, qui sont presque des usages culturels, et puis, ils ne se sentent pas religieux. Ça, bon, c'est aussi l'image qu'on a, nous, occidentaux, des Japonais et des Chinois où il n'y a pas de religion, quoi, voilà. Autre question. Alors, anecdotique, mais moi qui m'intéresse, est-ce qu'il y a un rapport entre le Shinto et les kamikazes? Bon, cette propension des Japonais à sacrifier pour sacrifier donc leur vie, hein, pour une cause très précise, apparemment plus élevée que dans les autres pays. Est-ce que le Shinto a un rapport avec ça? Et puis, troisième élément, alors, Eberhard a parlé de Kurosawa. Alors, bon, moi, je suis un très, très grand fan depuis toujours, enfin, dans le cinéfilm et du cinéma japonais, et notamment bon, de Mizoguchi, plus que de Kurosawa. Enfin, les Kurosawa étaient extraordinaires également. Et à la lumière du Shinto, je serais intéressé, alors là, pour une autre fois, de pouvoir lire le cinéma japonais avec, parce que, bon, et forcément, surtout Mizoguchi qui fait des films sur l'antiquité japonaise, retrouver les éléments du Shinto dans le cinéma de Mizoguchi, c'est quelque chose vrai, qui m'intéresserait très fortement. Voilà. Moi, le bouddhisme, c'est tout sauf une religion. Il y a la spiritualité, pas forcément religion, c'est pas du tout une religion. C'est une non-religion. C'est un art de vivre. Aujourd'hui, je dirais c'est le coaching. Hein, d'où gourou, voilà, gourou, coaching, voilà. Luc nous parle, il nous dit qu'il n'y a pas de. On ne parle pas de l'origine de la souffrance. Si, mais c'est bien sûr que si. Le bouddhisme dit que la souffrance, c'est nos désirs, nos passions. Donc le bouddhisme est anti-croissance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il a régressé, notamment en Inde, puisque l'Inde est restée longtemps immobile, enfin d'un point de vue de la croissance thermo-industrielle, bien entendu, hein, les vaches sacrées, etc., et pas que ça. Ça, c'est l'image épinale. Donc il a régressé. Une des causes de la régression du bouddhisme, c'est que donc les croissancistes ont pris le pouvoir en Inde et puis et ailleurs. Voilà. Bon. Chemin vers le néant, a dit Luc, moi j'ai pas compris ça. Le contraire, il y a une réincarnation permanente. En fonction de la loi du karma. T'es sympa, t'es réincarné sympa. T'es pas sympa, t'es réincarné. Comme dit Boris Vian, on est allé voir chez Satan et en bas c'était épatant. Bon. Donc, alors par contre, effectivement, d'accord avec Luc lorsqu'il dit que ce qui est formidable dans le bouddhisme et qui prouve encore bien que c'est pas du tout une religion, c'est que la vérité est en soi. Il ne va pas aller la chercher dans les dieux. Elle est à trouver à l'intérieur du cheminement qu'on va faire par la méditation, etc. Donc le bouddhisme, moi je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Je pense que c'est pour ça qu'il est combattu. Hein. Voilà, on voudrait qu'il n'existe pas. Ça arrangerait les maîtres thermo-industriels. Bon, je voudrais juste dire une petite chose avant de terminer. Bon, là, je connais absolument pas dans le détail aussi précis de l'histoire bien que j'ai lu la Bible, je trouve ça très intéressant. Non, juste réagir sur ce que tu viens de dire, Luc, il faut un certain degré d'organisation pour qu'une religion fonctionne. Oui, mais qu'est-ce que c'est une religion? C'est, me semble-t-il, d'abord une gestion des croyances par un pouvoir qui, quelque part, a vocation à être un pouvoir politique. Un pouvoir des âmes, enfin un pouvoir de l'esprit, mais derrière, il y a une volonté politique. Alors ça me paraît intéressant de peut-être de voir les relations entre
entre gestion de la croyance d'un point de vue religieux, mais à mon avis, toutes les gestions de croyance, ça a un caractère religieux, et la connexion avec le pouvoir politique. Voilà. Non, mais moi, j'ai rien à dire. Donc, j'ai noté et mémorisé avec intérêt tous ces jalons chronologiques sur l'islam. Alors, bon, j'attends le prochain volet où on va parler des préceptes. Hein, ça me parlera peut-être un petit peu plus pour ce qui concerne l'interaction hein, de l'islam dans l'évolution des civilisations et des modes de gestion des peuples. Voilà, donc moi je suis pas du tout un historien des religions, donc je n'ai absolument rien à ajouter. C'est une question que j'avais, mais bon, j'ai trouvé la réponse. À quelle époque Mahomet a contribué à écrire le Coran hein. Bon, je crois que c'est aux alentours de l'année 500, quelque chose comme ça. Mmh. Oui, 7e siècle. Ouais. Ce qui place, semble-t-il, l'islam dans une position chronologique très très postérieure au christianisme. Mmh. Et qui consolide ce que tu as dit, à savoir que c'était la dernière interprétation en date de l'évangile. En fait, c'est le dernier volume sorti, quelque sorte. Oui. Et reste à écrire. Il y en a reste à écrire. Alors, du coup, je me dis, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, bon, bah, tout ça à partir de Dieu le Père, et Yahvé, enfin, ça que vous voulez, et reste à écrire la version actuelle. Pour aller chercher d'autres spiritualités, il faut réécrire, comme le Coran l'a fait 500 ans après, ou peut-être même parce que l'Ancien Testament c'est écrit en moins combien ça date pas mal. Ah, ça c'est Eborard qui est le spécialiste. Voilà. L'Ancien Testament, tu connais? En tout cas, au moins 5 ou 7 siècles après. Oui, voilà. Donc là, on y est, puisque non, on a dépassé. Une dizaine de siècles après, 10-12 siècles. Alors, à la différence, c'est que les musulmans ont été malins, parce que eux ils disent, comme ils ont l'avantage d'être les derniers, eux ils disent ah mais nous on est la dernière, il peut plus y avoir de mise à jour après, c'est ce qu'ils prétendent. Ah oui, bah ça c'est l'absolutisme, voilà. C'est l'intégrisme. Je voulais terminer sur une de réécriture des évangiles, donc le Coran c'était la dernière version. Si aujourd'hui on a un prophète par exemple qui se revendique de la chrétienté, qui se revendique de Dieu, de Jésus, etc., et qui, forcément, c'est un prophète, il a forcément eu des apparitions, et qui réécrit sous la dictée de Yahvé, bon, disons, la version modernisée, puisque le monde a changé depuis 2 siècles, il y a eu la croissance, société thermo-industrielle, il va y avoir une enquête canonique. C'est-à-dire que l'Église, dès qu'il y a quelqu'un qui se prétend un peu prophète, elle verrouille ça de façon extrêmement stricte. Bon, et donc je voudrais savoir si, alors je m'adresse à ceux qui connaissent beaucoup mieux que moi, s'il y a ces derniers temps, dernières années ou dernières dizaines d'années, des prophètes qui ont eu, enfin, des gens qui ont des révélations autres que j'ai vu la Vierge point final, mais qui prétendent recevoir, disons, des indications suffisamment précises de Dieu le Père pour écrire quelque chose. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'il y a des enquêtes canoniques là-dessus? Est-ce qu'on les a donc éjectés ou voilà? Question que je pose aux historiens. Oui, non, quand je parlais de prophètes, je parlais d'individus qui prétendaient, qui avaient pour objectif de réécrire les évangiles. Puisque je partais de l'exemple du Coran, le Coran étant une nouvelle écriture, une écriture actualisée, bref, voilà, de la parole de Dieu, puisque c'est le même Dieu qui
qui est codifié au sein des évangiles et au sein du Coran. Et je me demandais s'il y avait aujourd'hui, alors je sais bien qu'il y a des tas de prophètes plus ou moins fantaisistes à droite et à gauche, mais est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui ont proposé, eh ben, tout simplement un bouquin de 500 ou 600 pages, voilà. Alors, du coup, le renouvellement spirituel, est-ce que ce renouvellement spirituel, si tant est qu'il soit légitime, je vais revenir sur ce mot légitime qui m'a interabusté, eh bien, est-ce que vous le voyez comme une réécriture à la façon de Mahomet, pas en 500, mais en 2025, ou bien quelque chose de complètement différent. Et pour être plus précis, est-ce qu'il y a une place, est-ce que vous pensez, vous qui êtes des spécialistes plus que moi, qu'il y a aujourd'hui la place pour réécrire la parole de Dieu Luc, en un mode d'emploi, en une notice 2024. Un Oui. peu comme Windows 2.0 machin. Luc? Écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à dire hein, sur cet exposé didactique sur l'islam. J'essaie de raccrocher ce que tu viens de dire et ce que tu as dit la semaine dernière sur cette religion. J'essaie de raccrocher à ce que moi j'ai pu percevoir des amis assez proches que j'ai eu en quantité qui étaient musulmans, mais tous issus ce qu'on appelle de la deuxième génération, nés en France. Voilà. Bon. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, c'est la différence entre croyants et pratiquants. Hein. Voilà. Et moi, à la fréquentation, à fréquenter un nombre assez important quand même de jeunes musulmans, français, deuxième génération, qui n'étaient pas pratiquants du tout. Je me demande dans cette deuxième, troisième génération ce qui reste de la pratique de l'islam. Alors, ce qui m'a toujours frappé, c'est que quand on leur demandait s'ils étaient croyants, oui, je suis croyant, je suis musulman. Et puis, une fois qu'ils avaient dit je suis musulman, eh ben, bon, il n'y avait plus rien. Et je dirais que dans tous les domaines de l'activité sociale, ils étaient souvent beaucoup plus, disons même, avancés que nous, dans le domaine de la pratique, dans le domaine des relations. Les filles, par exemple, très peur de leurs frères, mais ça ne leur empêchait pas d'avoir une vie incroyablement libre. Voilà. Bon. J'ai toujours été frappé par ça. Si on a l'image de la fille musulmane taliban avec la burqa, j'ai regardé pas mal de filles musulmanes, on se demande, enfin, et quelle réalité ça recouvre, si ce n'est qu'elles disent qu'elles sont musulmanes. Donc, en quelque sorte, que reste-t-il, non pas de nos amours, comme dirait Châtelet, mais que reste-t-il de la religion musulmane chez les Français d'origine musulmane, de deuxième ou troisième génération? À mon avis, rien. Ok. Alors, je trouve rien, si ce n'est que de dire, je suis musulman. Et donc, je suis frappé par cette dichotomie qu'il y a entre le fait d'affirmer qu'on est musulman. Alors, quand on prend les 5 principes, les 5 piliers, reconnaître Mohammed comme seul alors là, Mohammed, les 5 prières par jour, n'en parlons pas. Le jeûne, alors là, j'ai tout vu picoler, bouffer du porc, etc. Le ramadan, une rigolade, et puis la Mecque, voilà. Donc j'ai l'impression que l'islam, en dehors des pays intégristes, il se dilue de façon extrêmement c'est très soluble en fait dans le capitalisme croissanciste de nos pays occidentaux.
Oui, ben, moi j'ai deux questions de Candide. Hein. Que dit le judaïsme de Jésus? Il attend, le judaïsme attend un Messie, apparemment qui n'est pas encore arrivé, enfin, j'ai dû me tromper, il doit arriver avec l'Apocalypse. Mais Jésus là-dedans, c'est un Messie aussi, mais qui n'est pas reconnu par. Donc, est-ce que Jésus est complètement rayé, nié par le judaïsme? Voilà, première question. Deuxième question, tu as dit par deux fois que le judaïsme était en quelque sorte un peu porteur de l'idéologie de la croissance, ce qui ne me paraît pas évident. La croissance étant assimilée à progrès, pas évident non plus. Il peut y avoir progrès sans croissance. En tout cas, si on s'en tient à l'objet social du judaïsme, tu l'as défini, c'est-à-dire conduire l'humanité via une minorité, donc un groupe restreint d'élus, vers du toujours mieux, vers quelque chose qui est mieux d'une génération sur l'autre, ça ne me paraît pas forcément synonyme de croissance au sens où on le définit aujourd'hui, croissance industrielle, hein, c'est-à-dire croissance des biens, voilà. Donc cette assimilation, c'est pas pour défendre le judaïsme, hein, on est totalement neutre en la matière, mais cette assimilation de progrès de l'humanité à croissance me paraît pas évident, et notamment dans le cadre du judaïsme où j'ai pas ils ont des informations particulières sur le fait que le peuple juif soit un peuple qui érige la croissance industrielle en bannière absolue. Voilà, donc les deux questions. Oui, vas-y Christian. Après, on donnera la parole à Eberhard qui pourra peut-être réagir aussi à la première intervention. Oui, alors, j'essaie de voir clair dans ton propos. Pour qu'on soit d'accord tous les deux, je dirais, est-ce qu'on peut s'en tenir à l'objectif du judaïsme qui est de rendre la vie meilleure? Rendre la vie meilleure, d'accord. Bon, à partir de là, les interprétations, rendre la vie meilleure, c'est avec du progrès, ou c'est avec de la technique, ou c'est avec de la croissance du PIB. Bon, on ne sait pas, rien me semble qu'il n'y a rien de précis dans le judaïsme qui porte à assimiler. Mais alors, très bien avec ton muxisme, non, je suis tout à fait d'accord. Assimiler le muxisme à de la technique, ça me paraît pas évident. Donc, je préfère dire que c'était le contraire. Hein. Le muxisme, c'est pas ça. Hein. Le muxisme, ce n'est que le mieux pour l'homme. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Rendre la vie meilleure. Du mieux pour l'homme. Voilà. Rendre la vie meilleure, faire du mieux. Voilà. Bon. Qu'on s'en tienne là et qu'on ne fasse pas des exégèses, des interprétations, des extrapolations pour dire que rendre la vie meilleure ou faire du muxisme pour l'homme, que l'homme vive mieux, ça veut dire qu'il faut faire de la technique, il faut faire du PIB. Voilà. N'extrapolons pas, restons-en à le judaïsme, c'est un peuple élu, donc une minorité restreinte qui a pour mission de rendre la vie meilleure à l'humanité. D'accord. C'est simplement pour dire que j'aimerais approfondir cette affaire de lien aux responsabilités, comme on veut, entre religion juive et croissance. Croissance au sens, je suis très précis, au sens de prédation illimitée des ressources naturelles finies. Prédation illimitée des ressources naturelles finies. Ça, c'est la croissance. Ah bah non, attends, laisse-moi terminer. C'est une définition. Laisse-moi terminer. Oui, bien sûr, bien sûr. Approfondir. Alors, bon, la multiplication démographique, jusqu'où elle va? Est-ce qu'elle va jusqu'à l'empreinte écologique? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a déjà la notion d'une limite démographique? Voilà. Et puis, cette affaire de croissance-développement via la prédation des ressources naturelles finies,
est-ce que on peut, j'aimerais approfondir cette affaire-là. Sinon, c'est parler grosso modo pour ne rien dire quand on dit que la religion juive pousse à la croissance. Voilà, il faut être extrêmement précis. Alors, par contre, l'élément financier est important. L'élément financier, attention, n'est qu'un support. C'est pas l'accumulation du capital qui va générer la prédation illimitée des ressources finies. Ça la rend possible, mais c'est pas elle qui la génère. Voilà. Donc, parce que la croissance, c'est l'élément déterminant aujourd'hui. Je pense même que c'est la spiritualité d'aujourd'hui. Donc, il est important de voir quel est l'apport du judaïsme dans cette religion de la croissance. Donc, j'aimerais approfondir ce point. Voilà. C'était pour ouvrir sur autre chose. Juste. Ah oui, bien sûr, mais on l'avait dit déjà antérieurement, c'est intéressant d'étudier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ces efforts de synthèse entre toutes ces différentes religions. Si le babisme, c'est une modernisation de l'islam, j'ai cru comprendre qu'il établissait aussi certaines passerelles avec et donc la question se pose de finalement la pertinence d'une religion unique. Alors religion unique, ça semble autoritaire, hein, elle semble monolithique, mais est-ce que une synthèse, hein, est-ce que le renouveau spirituel, la spiritualité de demain ne pourrait-elle pas être une synthèse entre toutes les tâtonnements qu'on a vus depuis plusieurs siècles de dogmes religieux? Est-ce qu'il y a un mouvement qui est animé par cette idée de synthèse entre toutes les orientations spirituelles actuelles, passées? Voilà, bon, c'est moi je suis intéressé par bien sûr d'un point de vue de l'histoire des religions, l'évolution de toutes ces spiritualités qui témoignent d'ailleurs de l'évolution également de l'homme et de l'organisation sociétale qui va avec. Mais est-ce qu'on va vers une spiritualité unique? Alors bon, pour moi, j'ai déjà un petit peu dressé cette spiritualité synthétique. Pour moi, c'est la religion de la croissance. Bon, mais est-ce que tous ces courants, est-ce que le babisme poursuit cet objectif de synthèse entre les différentes religions? Oui, je pense qu'on peut répondre affirmativement, oui.